Donc là, c'est pour vous présenter avec Tess, qui est atteinte en plus de dyslexie, qui pratique tous les jours. Donc en tant que professionnel, je dois faire en sorte qu'elle rentre dans les 4 phases de la méthode Guiane, de la respiration physiologique en 4 étapes. Je vous rappelle que l'expiration, c'est un mouvement de haut en bas et l'inspiration de bas en haut. Première étape, il faut que sa cage thoracique, elle s'abaisse. Normalement, je ne dois pas avoir de tension au niveau de la loge viscérale du cou. À la petite ligne rouge, je veux vraiment qu'elle contracte les fesses et qu'elle bascule le bassin. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment son abdomen se raccourcir. Quand l'abdomen se raccourcit au bas, on sait qu'il se raccourcit gauche-droite et antéro-postérieur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la déformation de la cage thoracique et la déformation de l'abdomen m'assurent qu'à l'intérieur, son diaphragme est en train d'être refoulé vers le haut. Tous les organes sont en train d'être refoulés vers le haut. Et c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un impact sur l'ensemble des différents diaphragmes. Et ensuite, à l'inspiration, c'est le mouvement inverse. Il faut vraiment que je m'assure qu'elle prenne son temps, qu'elle reprenne de l'air par le nez, avec un abdomen qui se relâche, et ensuite qu'on revienne à la position normale. Donc en fait, il faut qu'elle rentre dans les 4 cases. Donc vas-y Tess, appuie sur lecture. Donc je mets toujours une main sur sa main, sur son ventre. Première partie, abaissement de la cage thoracique. Deuxième partie, sa main va remonter, on contracte les fesses. Et ensuite, sa main doit sentir son ventre revenir dans sa main et on relâche la cage thoracique. On ne regonfle pas les poumons. Et on est reparti, abaissement de la cage thoracique, bascule du bassin. Tout doit être fait naturellement, sans forcer. Et on repose, et on revient en neutre. On vérifie qu'elle ne reprenne pas trop d'air. Abaissement de la cage thoracique. On raccourcit l'abdomen, donc c'est une contraction concentrique qu'on veut. Et ensuite, on relâche le ventre et on revient en neutre. Donc c'est des séries de 4 souffles. Première étape. Deuxième étape. On va jusqu'au bout, là elle n'a plus d'air. On relâche le ventre et on revient. Donc là, vous voyez une petite patiente qui fait déjà la méthode depuis des mois, voire même des années, il me semble. Donc forcément, là, j'ai plus grand-chose à lui dire. Elle le fait tous les jours, 10 minutes par jour, donc elle le fait très bien. Mais s'il y avait des blocages, si elle prenait de l'air avant, si elle basculait trop tôt, si elle n'arrivait pas à relâcher son ventre, eh bien, il y a plein de choses que je pourrais lui dire de manière orale pour la corriger, et surtout avec mes mains, en la forçant à pas avancer avant la ligne rouge, en l'aidant à basculer. Il y a plein de choses à faire, et donc ça, c'est en formation, et c'est surtout la pratique avec les patients. À force de pratiquer avec les patients, eh bien, on augmente sa boîte à outils pour corriger les patients. Maintenant, on va passer à la position assise. Donc là, on est passé en position assise, donc en fait, c'est la position assise haute. L'objectif, c'est d'avoir les genoux pas à 90, mais un peu comme ça, à 120 degrés. Et donc, il faut trouver une position de confort où on n'est ni avachi, ni redressé. Donc là, c'est parfait. Et donc, dans la pratique, bien expliquer aux patients que la tête, les épaules et les hanches doivent être dans le même axe. Tout va se passer comme si on avait un axe ici transversal au niveau des os coxaux là. Et donc, elle va basculer autour de cet axe-là et revenir. Et c'est le même protocole qu'en position allongée. Première étape, abaissement de la cage thoracique. La deuxième étape, elle va basculer le bassin, donc on va vraiment voir raccourcir son abdomen. Et ensuite, elle relâche son ventre. Quand elle relâche son ventre, son diaphragme repousse ses organes avec un abdomen qui se laisse refouler. Et on revient sur la cage thoracique. Donc toujours en 4 étapes. Donc on est parti, vas-y Tess. Tu mets une main sensitive sur ton ventre. Première étape, cage thoracique. Deuxième étape, on contracte les fesses, on bascule, donc son abdomen se raccourcit. Et là, on relâche le ventre, et on revient en neutre. Donc là, son dos, il doit être bien relâché. On souffle, c'est comme une vague qui part du haut. Et là, elle fait le dos rond. Là, je lui fais confiance, elle n'a plus d'air. Et on recreuse le bas du dos en relâchant son ventre. Et on revient en haut. Donc, mouvement expiratoire de haut en bas. On va jusqu'au bout, on respecte bien le timing. Et mouvement inspiratoire de bas en haut. Et du coup, effectivement, comme pour la position allongée, eh bien en fait, il n'y a plus grand chose à raconter là, parce qu'elle pratique tous les jours, donc elle pratique très bien. Il n'y a pas, elle n'est pas en train de pencher en avant ou en arrière. Son abdomen, elle le raccourcit bien. Puis il y a plein de patients, vous verrez, comme ils ont des blocages diaphragmatiques, eh bien, quand ils inspirent en relevant leur cage thoracique au lieu de relâcher leur abdomen. Il y a plein de choses à corriger, mais bon, là, je peux vous montrer juste le protocole de la respiration en 4 étapes, mais il n'y a pas de correction à apporter parce qu'elle travaille très bien.
Donc voilà, j'espère que vous allez travailler correctement avec vos patients et surtout sachez que ce soit au magasin avec l'équipe de la méthode Guillarme ou moi-même avec mon mail, on est disponible si vous voulez mettre en place avec vos patients au cabinet. Et si vous êtes patient, eh bien, je vous encourage à vous rapprocher des thérapeutes qui sont sur notre carte, sur notre site internet pour vous faire accompagner au mieux dans la pratique de la méthode Guillarme et on vous souhaite un bon souffle.